Un club Richelieu doit-il être incorporé? Les clubs doivent-ils faire des rapports d'impôts? Si oui, est-ce que ça doit être fait par un comptable? Doivent-ils être vérifiés ou simplement un examen comptable, ça suffit? Les clubs sont-ils assujettis à la TPS, TVQ, TVH? Quels sont les rapports obligatoires à faire aux différents paliers de gouvernement? Quelle est la différence entre un organisme à but non lucratif, OBNL, et un organisme de bienfaisance enregistré, OBE? Quelles sont les responsabilités et obligations à titre d'employeur que les clubs ont? Les clubs peuvent-ils émettre des reçus d'impôts? Comment facture-t-on les cotisations? Doit-on ajouter les taxes au prix des billets d'événements comme des parties de 8, des soupers bénéfices, des soupers spectacles? Doit-on déclarer les revenus d'un moitié-moitié? Pour quel événement doit-on obtenir un permis? Ces questions sont celles qui reviennent le plus souvent lors de conversations à bâton rompu, non seulement avec les Richelieu, mais partout où il y a des organismes à but non lucratif ou des organismes de bienfaisance enregistrés. Les clubs Richelieu font partie de ces organismes-là, comme les chambres de commerce ou les associations en tout genre, peu importe que ce soit des professionnels, des étudiants, des entrepreneurs, des enseignants, des bénévoles, des propriétaires, des locataires, n'importe. L'important est que l'association ait été créée pour venir en aide à ses membres, mais qu'elle ne retire pas des profits ou des bénéfices qui seraient retournés à ses membres. Ces organismes sont soumis aux mêmes lois en vigueur pour les entreprises à but lucratif, mais ont des caractères distincts. Dans les capsules qui suivent, nous tenterons de vous éclairer dans le dédale enchevêtré de lois, de règlements et d'exceptions. Afin d'en assurer une meilleure compréhension, nous nous limiterons à un seul sujet par capsule, parce que comme vous allez le constater, certains éléments sont plutôt compliqués et complexes. En terminant, j'aimerais remercier José Beaucaire et la firme Gosselin, notre ami René Martin et le groupe Servica pour les documents de compréhension qu'ils m'ont fournis. Un merci tout spécial à René Martin pour sa très grande patience et sa précieuse collaboration afin de transformer une documentation et des lois et règlements arides en matériel compréhensible pour tous. Bon visionnement.